La bonne plongée des familles. Excusez-moi. Aujourd'hui, on parle de Gone Girl. Et là, c'est cool. Là, j'ai des choses à dire. Voilà. Alors, Gone Girl, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'était super cool, putain. C'était vraiment super cool. Alors, on va repartir totalement dans le contexte de mon visionnage du film. Tout d'abord, première chose à savoir, je suis tombé sur une vieille version québécoise bien dégueulasse. Non, bon, j'ai vu bien pire, mais oui, la version québécoise, ça fait toujours plaisir. Bon, oui, c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas ça qui va m'entacher ma vision du film. Puisque moi, je vais juger vraiment sur tout le reste. Hein. Après, le doublage, malheureusement... Mais voilà, donc on repart totalement dans le contexte. J'ai entendu parler de ce film, j'ai voulu le voir parce qu'il avait reçu de bonnes critiques, un petit peu tout ça, on en avait dit du bien, donc j'étais intrigué, on va dire. Et j'ai commencé à regarder. Tout d'abord, je me suis dit... Mais... Enfin, c'était pas mauvais, clairement, c'était assez intéressant, intriguant, mais je ne comprenais pas vraiment où le film allait, où le film voulait aller plutôt. C'est-à-dire que toute la première partie du film, pendant à peu près 1 heure, le film dure 2 heures et demie, je précise, pendant à peu près 1 heure, on va suivre l'aventure d'un homme qui a perdu sa femme, donc sa femme a disparu, sans laisser de traces, et au fur et à mesure, la police commence par le suspecter du meurtre de sa femme. Donc c'est la merde, évidemment, lui va essayer de se faire innocenter, va essayer de rechercher sa femme, d'apprendre la vérité, et voilà. Donc toute la première partie du film va être assez intrigante, assez intéressante dans le sens où peu conventionnelle. C'est-à-dire que ça joue assez sur le rythme qui est plutôt élancé, ça joue un peu sur la narration qui est assez étrange, mais voilà, rien qui ne pourrait casser 3 pattes à un canard pour le moment. Sauf qu'on arrive à 1 heure de film. Et à 1 heure de film, no spoiler évidemment, il y a une putain de grosse révélation. La révélation, retournement de situation oblige, change toute la vision du film. Alors pour le coup, elle aurait pu être prévisible, hein. J'aurais pu la cerner, mais je me suis vraiment laissé avoir par le film, et donc ça c'est cool. Mais pour le coup, là où le film a été très intelligent, c'est que ce retournement de situation n'est pas final. Il n'est pas là pour remettre en question tout le visionnage du film, il est là pour apporter une nouvelle clé d'intrigue qui va totalement changer la vision du film, pour le coup. Comme ce que j'ai dit avant, mais pas totalement pareil. Donc voilà, le film va se servir de ce retournement de situation, non pas pour clôturer le film, mais pour le faire avancer, pour aller plus loin dans son intrigue. Et clairement, si on peut citer le plus gros point positif de ce film, c'est bien évidemment le scénario. Il y a plein de trucs cool, vraiment, le jeu d'acteur est vraiment pas trop mal, mais le scénario est vraiment excellent, et c'est vraiment le scénario qui va appuyer le film. Pour le coup, le film traite énormément de thématiques très très intéressantes. Par rapport à l'amour, évidemment, qui est la thématique principale, mais surtout au niveau de sa haine, sa déchéance, et du fait que finalement l'amour ça semble assez perdu d'avance, on a plusieurs critiques qui en sont faites, et la thématique de l'amour est très intéressante. On a également une thématique évidente de la folie, de la manipulation, et grosso modo le film franchement est très intéressant au niveau de ses réflexions. Très intéressant, comme je l'ai dit, au niveau de son scénario, parce que franchement le scénario est vraiment bien léché. Et il va continuer comme ça tout le long de ce film à construire un peu son intrigue, à avancer finalement avec le spectateur. Et ça c'est un truc que je trouve cool dans le film, c'est que dans les films en général d'ailleurs, c'est quand on va avancer en même temps que le personnage principal pour découvrir un peu les intrigues. Et justement au moment où il va découvrir une grosse révélation, nous on va la voir en même temps que lui. À peu près, bien évidemment, on aura un point de vue de spectateur qui sera totalement différent qu'un des personnages du film. Ce film a d'ailleurs nourri, une nouvelle fois, ma haine des médias. Parce que le journalisme dans ce film, t'as juste envie de lui faire un doigt. Mais bien bien sévère. Bref, ce film est très intéressant. Ce film est très intéressant à voir. En fait, c'est une vraie expérience. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme tous les films, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. On peut l'apprécier comme le détester. Mais pour le coup, je pense que c'est une expérience assez enrichissante. Allez voir le film, même si vous n'aimerez pas forcément. Je pense que, tout comme moi, vous trouverez ça intéressant. Alors, il y a bien quelques défauts, évidemment.
pourrais citer univers, une ambiance beaucoup trop dark, beaucoup trop sombre pour vraiment appuyer le tragique, même si je dois reconnaître que l'étalonnage est vraiment bien amené. Mais si je dois vraiment faire un petit reproche au film, c'est la fin. La fin est vraiment dommage, je la trouve plutôt bâclée, plutôt évidente. Non, justement pas évidente, mais plutôt décevante. Je cherchais mes mots, excusez-moi. Décevante parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il y ait quelque chose de ouf pour clôturer après un film, ma foi, très bon. Et non, ça arrive plutôt comme un peu foireux, vous voyez. C'est-à-dire, mon Dieu, on a fait un film de ouf, merde, il faut la fin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Gone Girl, intéressant. Allez voir ça.